Il y a des roulettes donc ça roule. Les roulettes, ça roule. Voilà, oui. Jusque-là, on est d'accord. Parce qu'aujourd'hui ça va bricoler, mesdames et messieurs. Ah, mon doigt. Oh là là. J'ai vu. Peut-être que si tu faisais moins de bruit et que tu ne concentrais pas. un bruit. Il me le disait, il ne se sentait pas de vous faire rire, faire des blagues, alors que intérieurement ça allait pas trop. Hein. Comment on se retrouve? Et là vous dites, Voilà. j'avais un texte et Qui va là? Alors, hein? Mesdames, messieurs, bonsoir. Quel est le rapport? Y'a pas de rapport. Et là vous demandez. Comment? Là, vous vous demandez pourquoi on revient. Voilà, c'est ça le texte. Vous vous demandez pourquoi on revient. En mieux. Et là vous vous demandez pourquoi on se retrouve. On revient pour t'arracher les dents. Mais si, c'est ça le texte. Quoi? Du bricolage. Ah, d'accord. C'est pour ça. Aujourd'hui ça va pas rigoler. Je comprends. Parce qu'aujourd'hui ça va bricoler, mesdames et messieurs. Par contre il marche pas ton truc là. Parce qu'il faut que tu Oh là là. Et arrête de me taper avec ça, ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Damien, ça fait mal. Ça c'est Objection. Ça c'est pour les murs, c'est pas pour les épaules. Déjà j'ai l'épaule toute fragiles. C'est pas pour les murs, c'est pour le carrelage. C'est pour le parquet. Ah, Bon, bref. mais à part ça on va bricoler. Hein. On va bricoler. À tout à l'heure. C'est gênant. Non, biscotte. If you can't say anything real nice, it's better not to talk at all, is my advice. Ils sont là. On est flou là. Je sais pas ce qu'elle a cette caméra à faire ça. Moi je suis pas flou, toi je sais pas, je vois plus. Mais toi t'es pas flou, moi je suis flou. Parce qu'elle fait le focus sur moi. Bah non, moi elle veut pas. Ma tête lui revient pas. Clique sur ta tête. Ah ça y est. Voilà. Je suis plus dans le cadre. C'est tellement compliqué. Bonjour. Nouveau vlog, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné parce qu'on On n'a fait pas beaucoup de travaux, on a plein de choses à faire à la maison, mine de rien. Mine de crayon. Voilà. Et pour d'autres raisons qu'on vous dira plus tard dans une autre vidéo. Et pour d'autres raisons qu'on vous expliquera plus tard dans une autre vidéo. Et je suis flou. Oui, parce qu'elle fait le focus sur ta veste. Oh, c'est pas possible. Mais normalement, avant, ça faisait le focus avec nos têtes. Attendez. Ah, c'est bon, c'est On bon, c'est replie. bon, c'est bon, c'est bon. J'ai dit à Damien, mets ta tenue de combat. Aujourd'hui, on a plein de travaux à faire et il m'a sorti un t-shirt hawaïen. J'ai pas trop compris le On est concept. flous tous les deux. C'est pas possible, cette caméra. Je pense qu'il y a un souci dans les réglages. Ah non, mais là, je suis très bien. Hein. J'ai lu le mode d'emploi. Bien sûr. C'était marqué en anglais, mais. Ah, ok, bon, non, on va les relire en français. T'as un carré jaune sur la joue, mais tout va bien. Oh, c'est de pire en pire. Alors. Non, mais là, on va investir dans une caméra prochainement. Ah bon? On va commencer par la cuisine, on est en train de faire plein de choses dans la cuisine. On va l'agrandir, on va faire une cuisine en L. On va enlever tous les meubles du dessus, mais ça c'est pas encore d'actualité, ça sera beaucoup plus tard. On va surtout là s'attaquer à l'îlot, finalement on l'a pas changé, on garde l'ancien îlot. On va un petit peu Customiser. relooker, customiser, améliorer avec plein de petites astuces. Peut-être ça vous donnera des idées pour chez vous, ça vous inspirera. La chambre, parce qu'en fait on a déménagé la chambre était dans notre pièce finalement. On l'a redéménagé. On l'a redéménagé là-bas parce que on avait besoin d'une plus grande pièce pour faire un bureau, atelier pour la boutique. Et des astuces déco parce qu'en fait j'ai regardé des DIY sur YouTube. Vous savez DIY, comment DIY. Il a pas tapé ça dans la barre de recherche. Je suis correct avec toi, sois correct avec moi, soyons corrects. J'ai trouvé un DIY pour relooker une étagère. Vous savez les petites étagères qu'on trouve à Action. Mais pour j'ai vu. Peut-être que si tu faisais moins de bruit et que tu ne concentrais pas un bruit. DIY pour relooker une étagère basique de chez Action en une étagère industrielle. Plus basique. Et je suis encore flou. Non, c'est bon, c'est bon. Bah c'est tout. C'est déjà pas mal. Hein. Pour un vlog, dis donc. On va nous saouler, hein. On va reprendre un vlog tranquillement. On va pas faire un gros vlog. On va faire un Pas petit vlog. s'embêter non plus. Reste correct. Dans le dernier vlog, on avait installé le nouveau piano qu'on a commandé chez Boulanger avec la haute qui va avec. D'ailleurs, si vous commandez de l'électroménager, c'est intéressant en fait de commander tout en même temps. Comme ça, vous pouvez plus négocier avec le bordel. Nous, on a une sacrée remise, on a eu pratiquement 200 €. On a rajouté le fond de haute et on a continué la crédence en briques métro noires. On avait hésité avec des briques métro blanches, donc on a fait un essai parce qu'on a eu des échantillons et finalement, on a. C'était pas concluant. Ouais, c'était pas concluant. C'est dommage, j'aurais pu apporter un petit peu de clarté, mais finalement, on trouve que les briques noires, ça apporte plus de caractère à la cuisine. Les briques métro
trop blanches. Ça absorbait la lumière bizarrement. Ça brillait moins, ça faisait plus salle de bain. Donc du coup, on est reparti sur des briques noires brillantes que je trouve beaucoup plus classe. Par la caméra, ça rend pas trop, mais toutes les lumières se reflètent sur la crédence et ça fait juste trop beau. On nous a dit pourquoi vous mettez tout noir, ça fait sombre, etc. Parce que nous, on aime, on trouve que ça donne du caractère. Et si vous regardez le reste de notre décoration, c'est assez masculin. Ça fait un petit peu garçonnière. On ne voyait pas faire une cuisine blanche, style scandinave, ça ne nous correspond pas. L'important, c'est d'avoir un univers qui nous correspond. On a eu beaucoup de questions sur le piano, on est vraiment satisfait. Avant, on avait une gazinière avec une plaque à induction et la cuisson, ça n'a rien à voir. Le gaz, ça change tout. On contrôle mieux la cuisson, ça cuit beaucoup mieux. Nous, on vous conseille vraiment au gaz. Et le frigo, pareil, on en est très satisfait. On a réussi à caser tout ce qu'il y avait dans l'ancien frigo américain à l'intérieur. Donc, c'est pour vous dire que le frigo américain, si vous enlevez les moteurs, vous n'avez pas beaucoup de place à l'intérieur finalement. Parce que le frigo est beaucoup plus étroit. Après, il y a une partie congèle, mais nous, la partie congèle, on l'utilisait pas trop. Ce qu'on voudrait faire, c'est mettre un congèle à part dans la buanderie en fait. On va maintenant installer cette enseigne, on l'a trouvée sur le site de Maison du Monde. Pour être honnête avec vous, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi énorme, elle est énorme. Donc on va voir ce que ça donne, j'espère que ça va pas faire trop gros par rapport à la cuisine. Enfin, voilà, on va voir, on verra bien. Tu mettras d'autres ampoules que ça. Oui, parce que là c'est pas terrible. Bon, on vous reprend. On a galéré à fixer cette enseigne. Elle est très lourde. Derrière, les attaches ne sont pas alignées. Donc, Damien a galéré pour faire les trous au mur. Maintenant, elle est fixée. C'est l'essentiel. En tout cas, on aime beaucoup l'ambiance que ça donne à la pièce. Comme disait Damien, ça donne un côté... école de danse, mais pas genre fame. Donc, on vous reprend. On a installé le nouveau plan de travail. Beaucoup moins salissant que le noir brillant. On a commencé à poncer les tiroirs et les placards parce qu'on va les repeindre. Et fixer des petites poignées rétro en inox. Elles sont juste trop belles. On les a trouvées sur Amazon, si vous êtes intéressé. On va installer ceci, c'est une multiprise escamotable pour plan de travail. Vous appuyez sur le cache et vous avez la multiprise qui sort. Vous en trouverez une vingtaine d'euros sur Amazon, c'est hyper pratique, ça permet d'avoir des prises toujours à proximité pour brancher des appareils qu'on utilise occasionnellement, comme des mixeurs ou encore des grippins. Parfait. On va placer ces petites barres en métal de chaque côté de l'îlot pour mettre nos torchons, mais aussi pour installer aussi des petites décos, mais je vous montrerai ça plus tard. Tu veux que je tienne ? C'est une astuce qu'on a trouvée sur Pinterest. Si vous êtes intéressé, regardez sur Amazon, poignée de porte et non pas support pour chiffon. Vous verrez, c'est beaucoup moins cher, vous avez plus de choix. On avait tout commandé pour faire les travaux avant le confinement et du coup, vu la situation, il y a du retard. On va s'installer là-bas, on va faire une petite face cam pour pouvoir un petit peu vous parler. Il reste encore pas mal de travail à faire. Il y a des clients qui viennent chercher les bougies directement chez nous. Et au lieu de les recevoir à la porte. Non, on ne les recevait pas à la porte. Sans doute bien, on ouvre la porte, on fout la bougie, on fait un Maya, bonne journée. C'est aimable. Au lieu d'ouvrir la fenêtre et jeter les bougies, voilà. On a fait une meurtrière dans la porte, on ouvre la meurtrière, on pose la bougie et on ferme. On s'était dit c'est plus sympa en fait de les accueillir, ce qu'on faisait avant, on vous rassure. C'est dit bon, on les accueillait pas au ras de la porte. On s'est dit on va faire une pièce, parce qu'il y en a qui ont râlé. Des haters sûrement. On va les accueillir à la maison et du coup on a faire un espace avec une partie atelier, un espace café avec un petit salon pour pouvoir les accueillir sans devoir les accueillir chez nous. Le salon client. Voilà, on va dire... Comme ça on pourra dire je suis un clientèle qui fait... Et Biscotte qui chasse les mouches. D'ailleurs il nous en a fait une parce qu'il se mettait à chasser des mouches devant la baie vitrée. Et en fait il retombait sur nos cactus, parce qu'on avait des cactus devant la baie vitrée. Il est retombé dessus, donc du coup on a passé une soirée à lui enlever toutes les épines. Oui, parce que lui ça le dérange pas. Lui il les sent pas les épines, donc on a pas... Il peut avoir 5000 épines plantées dans la peau. Je sais pas ce que vous avez avec ces cactus. Il y en avait des jolis cactus. En même temps tu nous mets des cactus sur notre route. J'ai voulu accrocher une guitare au mur. J'étais sur un fauteuil roulant, soit. Et ça roule. Et je suis malencontreusement tombé en arrière. Et il y avait un cactus sur ma route, dans ma chute. Je pense qu'il y a eu sabotage. Là, il voulait accrocher la guitare. La guitare, elle est à quoi ? À 1m50 du sol. Elle est pas très haute. Mais je sais pas pourquoi. Il a voulu monter sur quelque chose et il est monté sur mon fauteuil. Donc forcément, moi j'ai dit Damien, monte pas. Je le sens pas. J'ai réinsisté une deuxième fois. Damien, fais attention. Ton histoire, je la sens pas. Il y a des roulettes, donc ça roule. Et à un moment donné, ça. Les roulettes, ça roule. Voilà. Oui. Jusque là, on est d'accord. Ça a pas loupé. Le siège a roulé. Il est tombé en arrière. Il aurait pu se faire très mal. Il aurait pu se péter le coccyx, retomber sur la tête. Ça aurait pu finir aux urgences. Non, je tombé sur un cactus. En plus, on était en plein confinement. Tu me rappelles ta réaction ? Il est tombé dans un cactus. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Et il est tombé aussi sur le tourne-disque. Et à la fin, il a dit quoi ? T'as tout pété dans cette baraque. Voilà. Ça fait plaisir. Et je souffrais le martyr. Non, tu rigolais. J'étais à l'agonie. Tu rigolais. Non, j'ai passé la tête. Elle est bien. J'ai passé la tête.
J'ai passé Ah, la c'est tête, bon, j'ai vu qu'il allait bien, qu'il était vivant. Donc du coup, je me suis inquiété pour mon cactus. Parce que ce cactus, je sais pas ce que vous avez contre lui. Vous êtes T'avais tous en- quoi dans les mains à ce moment-là? Mon café. Voilà. Mais voilà, tout le monde va bien. À part le cactus. Mon cactus, il va très mal. Donc laissez ce cactus tranquille. Cet îlot commence à prendre forme. Il y a juste la peinture qu'on pourra pas continuer parce que le pot est vide. On pensait avoir de la peinture d'avance et pas du tout. Donc du coup, on va attendre le déconfinement pour en recommander. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les poignées en attendant. On les enlèvera plus tard quand on peindra parce que là, j'ai mis du scotch avec du craft. Mais franchement, c'est pas terrible. C'est juste en attendant pour ouvrir les tiroirs. Notre cuisine vient de chez La Paire. On en est très content. On s'est dit pourquoi pas faire l'îlot central par un professionnel également. Sauf que quand on a vu les prix, on a pris peur. Il faut savoir qu'un îlot central standard qui fait 120 cm de longueur, donc beaucoup plus petit que celui-ci, puisque celui-ci fait 2 mètres sur 90, coûte entre 1000 et 1500 euros. Quand on voit ce qu'ils nous proposaient à la base et quand on voit ce qu'on a réussi à faire tout seul de nos mains, on se dit on n'est pas ridicule en fait. On a racheté un meuble pour la cafetière, parce qu'en fait l'ancien meuble qui avait été monté par Damien, très bien monté, Très bien monté d'ailleurs. a lâché. La faute à Jiffy, Le j'ai meuble pas mis était- les bonnes vis et tout. On a dû acheter en vitesse un meuble chez Maison du Monde. On avait commandé bien avant le confinement, mais on a tout reçu pendant. Et maintenant, on va passer à la partie que je préfère le plus, la décoration. On a commandé plein de petites choses qu'on n'avait pas encore installées. On attendait que la cuisine soit terminée pour les installer. Dans cette bougie offerte par Damien pour mon anniversaire, Center Coffee Shop. C'est une marque anglaise. Il n'y a aucun produit toxique à l'intérieur. C'est de la cire végétale, c'est des parfums non CMR. Il y a 2 mèches à l'intérieur. Et la marque, c'est Country Candle. Pour vous décrire un petit peu l'odeur, ça sent le café et le vieux cuir. Et pour rester dans le thème, on va placer des petits cups en liège, des cups que j'ai trouvés à Maison du Monde. Je vais les placer juste à côté de la machine, façon libre-service. Et pour que chacun puisse personnaliser son café façon Starbucks, je vais ajouter des pois épices avec de la vanille, de la cannelle, du chocolat. Pour accrocher les tableaux et de décoration murale, j'utilise pas de punaise ni de clous parce que je trouve que c'est pas très joli et ça fait faire des trous sur les murs. Je prends des petites pinces que je trouve à Action et je vais mettre un petit peu de colle forte sur l'un des côtés. Hop. Et je vais directement coller ça à l'endroit où je veux suspendre ma petite décoration. On a réalisé nous-mêmes ces petits cache-pots en craft. Et d'ailleurs, je voulais faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment je fais ces sacs en craft. Et Damien m'a dit que c'était pas la peine parce que c'est pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah, moi je les trouve très jolis ces Dites-le sacs en en craft. commentaire si vous voulez vraiment. Donc, si vous voulez le tuto pour fabriquer ces sacs en craft, bah dites-le nous. Hein. Biscotte se met tout le temps devant ses croquettes. Il a peur qu'on lui vole ses croquettes. On sait jamais. C'est vrai que Donc. comme ça nous arrive, quand on a un petit creux, hop, on en prend 3-4. Bizarre ce chien. C'est Sylvie et Marion qui nous avaient envoyé ça. Ce sont des tasses coffee. Elles sont juste trop belles. Elles sont tellement belles qu'on trouvait dommage de les cacher dans un placard. Donc du coup, on va les utiliser en décoration. On va mettre à l'intérieur des petites plantes qu'on a trouvées à Ikea. Cache-pot. Donc voilà, dans le thème de... Oui, bon, c'est pas l'astuce du siècle, mais... Donc je répète les étapes pour ceux qui ne suivaient pas. Vous prenez une tasse, une plante chez Ikea. J'ai jamais dit que c'était l'astuce du siècle. Voilà. C'est toujours moi. Voilà, donc, non, en bas. Ah oui, une en bas, et on va mettre une en haut, s'il vous plaît. En bas. J'ai pas d'étagère plus bas. Voilà. Voilà, en haut, voilà. Je récapépète depuis le début. Fou de ma gueule. On prend un pot, une plante, on met dedans. Ouais, c'est les choses les plus simples. Et qui vous sont les pouvez plus même faire 2 tasses. La petite plaque sur la porte, on l'avait trouvée sur Amazon. Ici, on a nos 2 tabliers avec marqué New Jack. Vous retrouvez beaucoup de logos New Jack dans la cuisine en fait. C'est le snack qu'on voulait monter avec Damien. Finalement, on a abandonné le projet. Et pour garder un souvenir, on a gardé les tabliers et l'enseigne. On a une autre enseigne comme celle-ci au-dessus de la cheminée dans le salon. Donc, on a mis les tasses de Sylvie et Marion. J'ai dû faire une vidéo entière consacrée pour ce tuto. Et j'ai remis l'étoile. Finalement, j'ai enlevé le cadre que j'ai fait. Je trouve que ça rendait pas en fait. Peut-être je le mettrai ailleurs, mais je préfère l'étoile. Ici, on a mis cette petite lumière qu'on avait trouvée à la Maison du Monde, on stage, qui Qui veut dire sur scène. voilà,
Parce que là-bas, il y a le cabaret où on se produit le soir. On fait des cafés-théâtres. Voilà, juste la buanderie, le garage, tout ça. Surtout Quoi, café, parce que théâtre. Ce payphone avant il était dans le salon, finalement on l'a mis dans la cuisine. On s'est dit c'est plus logique de téléphoner dans la cuisine. Et le téléphone qu'il y avait ici, on l'a mis dans le couloir. Parce que c'est plus logique de téléphoner dans le couloir. Ah ouais, disons. Et cette petite enceinte qu'on a trouvée sur Amazon. Et pour apporter une autre touche rétro à la cuisine, j'ai acheté ce poste radio sur Amazon. Et vous pouvez même brancher un casque comme ça si vous voulez écouter la musique en balado. Comme disent les Québécois, bah c'est pratique. Ça sent le poisson par ici. Pourquoi ça sent le poisson? C'est pas un poisson, c'est un chien. C'est un poisson chien? Ah, mange mon nez. Ah, pardon. Est-ce que je mange ton nez? Oh, je suis quelque chose sur papa. Aïe. Ouh là là, je suis décollé chez papa. Bon là c'est un petit peu à contre-cœur, mais on a dû faire un trou en plein milieu du plan de travail, tout simplement pour installer le Google Hub, parce que moi je l'utilise tout le temps pour cuisiner, et Damien en a besoin pour sa domotique. Alors moi j'y connais rien en domotique, hein, c'est vraiment le domaine de Damien. Dessus, vous pouvez contrôler la maison. On va éteindre la cuisine. Hop. On éteint la cuisine. Voilà. La cuisine s'éteint. Passionnant, hein. Attention, dans l'autre sens, allumer la cuisine. Si j'arrive à appuyer dessus. Ça contrôle aussi l'enseigne, et la petite enseigne qui est là-bas aussi. On a créé des routines, il y a les miennes, il y a celle de Mathieu, chacun la sienne. Il y a une caméra aussi parce que vous pouvez faire des appels visio. Le point le plus positif de ça quand même dans la cuisine, c'est donne-moi la recette du pain. Voici quelques recettes que j'ai trouvées. Et par exemple, commencer à cuisiner. Il y a 4 Et ingrédients. voilà. Vous pouvez demander l'ingrédient suivant ou bien passer aux instructions. Et en fait, il vous donne les ingrédients un par un. Le deuxième ingrédient est 32 g de levure boulanger. Et après, vous pouvez passer à la préparation et il vous donne les étapes. Il y a 9 étapes. Je vais vous les lire une par une. Voilà. Quand vous voulez passer à la suite, dites étape suivante. Et vous pouvez regarder YouTube aussi. Donc en fait avant on avait ces tabourets, voilà, qui sont fous, et on voudrait les changer pour des tabourets un petit peu plus industriels. Mais elle fait pas le focus. Ah ça y est, ah bah non mais tu passes devant. Donc ça c'est les chaises qui aura dans la salle à manger. Du coup on voudrait mettre les mêmes mais version chaises hautes. Donc du coup Damien l'a posé sur un tabouret pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Et franchement ça fait super beau. On avait acheté cette suspension pour mettre dans la cuisine à la base, mais on trouve que ça rend pas, en fait, ça fait trop de bois dans la cuisine. Donc du coup, on l'a mis ici, parce que elle va très bien avec la table, en fait. Celles-ci sont jolies, on les avait trouvées à Leroy Merlin. Mais je trouve que par rapport à Lilo, bah, ce serait plus joli des lampes style lampe de billard. Pour Lilo, on va mettre ces coins en métal. Des coins en métal. Ah, c'est toi qui fais les blagues maintenant. Pour casser les angles, pour donner un côté industriel à la cuisine. Vous avez des petits clous, que Mathieu va vous montrer juste un instant. C'est un petit les clous par contre. C'est des petits clous. Je crois qu'on va en mettre des plus gros. Parce que... Attention les doigts. C'est pas droit, mon chéri. Je peux pousser. Ah, mon doigt. Tu m'as dit pousser les clous. Et pendant que je pousse les clous, tu me tapes le doigt. Aïe, mais ton ongle là, oh là là, mais c'est pas possible, c'est terrible. Hein. Ouh, il est terrible. On aurait dû faire les deux centrales par un professionnel. Je retire ce que j'ai dit. Tu peux venir tenir ceci. Là le doigt. Bah les deux. Non mais tu vas taper dessus Damien. Il faut juste que tu colles pour pas que ça bouge. Attention, là, je sens pas là Damien. Il y a un mot je lâche. Attends. Eh ouais, excuse-moi de t'aider hein. Bah tu mets tellement en fait. Hein. Ouais mais... Il appuie pas, il pousse. Attends mais t'es pris. Bon bah la cuisine on peut pas continuer parce qu'on n'a pas assez de peinture comme je vous le disais. En période de confinement, sachant que ça va pas attendre, on va pas aller à Leroy Merlin ou à Bricomarché pour acheter de la peinture et des outils. C'est pas de première nécessité donc on peut pas non plus abuser. Tant pis, hein, la cuisine elle va attendre. En gros ce qu'on voudrait faire en fait c'est rajouter des meubles en bas pour faire une cuisine en angle tout au fond là-bas. Quitte à décaler la verrière pour faire une grande cuisine. Les meubles du haut, on veut les supprimer et mettre des étagères dans le style industriel. Je vais essayer de vous trouver une photo de... Genre comme des tables basses à l'envers en fait. On a trouvé l'idée dans un hôtel à Barcelone, ça nous avait plu. Et par la suite, décaler la verrière pour agrandir la cuisine, quitte à empiéter sur le salon, c'est pas grave du tout parce qu'en fait, on voudrait le rapprocher, le mettre au milieu de la pièce qui semble plus logique parce que là il y a tout un espace qui sert à rien. Biscotte contribue à occuper l'espace mais ça ne suffit pas. Et ici on a une pièce attenante au salon et on voudrait faire une salle à manger. Pour l'instant il n'y a pas grand chose à montrer à part le bazar. Faut qu'on refasse les peintures, faut qu'on mette du parquet. On a déjà commencé à acheter des chaises, on n'a pas encore la table, on n'a pas encore le buffet.
fait. On a encore plein de choses à faire. Plein de travaux. On nous demande souvent si c'est un appartement ou une maison. C'est une grange qui a été rénovée. On a tous les avantages d'une maison en fait. C'est traversant, on a un jardin, on a un grand garage. On a eu vraiment un gros coup de cœur. Et dès qu'on l'a visité, on le voulait vraiment. Là-bas, dans cette pièce là, que je vous montre ici, on va faire une salle de sport. On a regardé hier, ça fait un espace pas mal en fait pour Oui. faire une bonne salle de sport. Ah ouais. Là-bas, sous le miroir, il y aura un sommier. Je l'ai partagé sur Instagram. On voulait pas un buffet parce que le buffet sera dans la salle à manger derrière. Ici, on voulait juste un meuble peu profond, pas que ça prenne de la place pour rien. Parce que au milieu, là, on voudrait mettre un petit baby-foot qu'on a vu à Maison du Monde, mais ça va attendre parce que ça coûte une blinde. Du coup, comme il y aura la salle à manger derrière, ce qu'on voudrait faire, si c'est possible, à la place du miroir, faire une verrière pour que les deux espaces soient ouverts. Prends toute la caméra. Merci. Merci. La cuisine, on peut pas faire plus, qu'on n'a pas tout reçu, on peut pas terminer. Pour revenir à ce qu'on disait au début par rapport à toi, depuis janvier, Damien va pas très bien. Là, ça commence à aller mieux. C'est pour ça que je lui ai proposé de refaire des vidéos ensemble pour lui faire un petit peu changer les idées. Là, ça va aller de mieux en mieux. En gros, t'étais dans un espèce de truc négatif et il s'est sorti de ça, heureusement, donc ça ne pourra aller que mieux. Je suis bien content qu'il soit sorti de tout ça. C'était juste pour vous dire que si on a un petit peu freiné sur les vidéos, c'est que Damien n'avait pas l'état d'esprit à faire des vidéos parce qu'il me le disait, il se sentait pas de vous faire rire, faire des blagues alors que intérieurement ça allait pas trop. Il faut juste que vous sachiez que ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec YouTube, ça n'a rien à voir avec notre couple, encore moins. Ne vous inquiétez pas, c'est un sujet dont on parlera plus tard parce que c'est un sujet sérieux et moi j'ai très envie d'en parler. Toi aussi je pense. Dès que je pourrais. Voilà, dès que tu peux, parce que vu la situation, il faut laisser passer un petit peu de temps. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver, on est très heureux de reprendre nos vieilles habitudes, c'est-à-dire faire au moins une vidéo par semaine, surtout qu'on a plein de choses à partager avec vous. Voilà pour ce vlog, finalement on va pas en faire plus, on a tourné beaucoup et après au montage ça va être un petit peu compliqué à tout monter, donc je préfère vous montrer ça dans une prochaine vidéo. On va découper l'épisode. Donc du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, on vous fait des gros... Il a un minou dans la gorge. On se retrouve du coup la semaine prochaine, on va reprendre doucement mais sûrement. Notre petit rythme de croisière. Voilà, à bientôt.